cher réseau. Alors, en poursuivant notre élément, notre compétence, pardon, de la gestion des stocks et gestion d'approvisionnement, la dernière vidéo, on a vu bien sûr la méthode CMIP. La dernière méthode, et on a vu bien sûr la méthode du coût moyen unitaire pondéré à l'occasion de chaque entrée. Pour ajouter, donc je vais vous expliquer une autre disons technique, c'est grâce à l'inventaire permanent. Grâce à l'inventaire permanent. Pour cela, nous prenons la fiche de stock, par exemple donnez-moi un exemple de produit, donc disons sucre, le sucre. Donc le sucre, donc il est utilisé donc bien sûr la pâtisserie, sucre semoule, sucre semoule. Unité donc le kilogramme, fournisseur X et le code, disons un code 006. Alors vous avez les prérequis, les entrées, les sorties, les stocks. On a vu donc dans les 3 vidéos, donc FIFO, LIFO, CMU. C'est un exercice simple, donc du 1 au 11, voici les entrées, voici les sorties et le stock. Maintenant, l'inventaire permanent, donc l'IP. L'inventaire, qu'est-ce que l'inventaire? Bien sûr, c'est quoi? C'est une opération réalisée, donc toujours pendant, dans la fin, donc à la fin de la période, la fin du mois. Elle consiste à compter, à mesurer, à peser, donc tout ce qu'on a à l'économie. Voilà. Grâce, bien sûr, elle est tenue, donc réalisée par l'économe pour le second et par le magasinier. Alors, physiquement, c'est un inventaire donc réalisé physiquement grâce à l'édition des imprimés par famille de produits, puis on passe à l'économie, on entre aux chambres froides, on entre à l'épicerie, on compte et on note. Par la suite, on compare ce qu'on a eu physiquement avec ce qu'on a au niveau de l'outil informatique, logiciel gestion hôtelière, et on compare donc le stock physique et le stock théorique pour justifier les écarts qu'on doit les éviter, bien sûr, qu'on doit avoir un stock, un écart de 0. Revenons à l'inventaire permanent. À quoi égale cette méthode? Pour le calculer, donc, il nous faut donc de calculer la valeur de stock initial plus la valeur de stock, valeur des entrées. La valeur des entrées, pause. Des entrées. De toute la période. Que divise la quantité stock initial plus quantité des entrées de toute la période. Alors, ici, on a une valeur de combien? Donc 85, c'est le stock initial, fois 12 50 égale 1060,5.
Très bien. Et les entrées, on a 1950 et 1620. C'est-à-dire 1062,5 plus 1950 plus 1620. Que divise quoi? Quantité en stock. 85 plus 150 plus 120. Égal. Égal. 4000. 632. 632. Que divise virgule non. 355. 355. 55. 300, non. Pardon. 300. Alors, on a un prix avec lequel on valorise les prélèvements de combien? 30,04. Non, essayez de calculer. 11,35. 11,35. Ce qu'on a, avec lequel on va valoriser toutes les sorties du mois septembre. Alors, 12, 11,35, 11,35, 11,35, 11,35 et 11,35. À la fin, tout simplement, une opération de multiplication. 85 moins 15 égale 70. 70 pardon. Donc une valorisation ici de combien? De 150 à 13. D'accord? À 13 égale 1950. Et c'est une valorisation à 120. D'accord? À quel prix? 13. 50 égale 1600. Et on continue. Donc 150 moins combien? Moins 60 égale 90. 90 moins 50 égale 40. 40. Pardon. Pardon. 120 plus 40. Pardon. Juste une heure technique. Une heure de saisie. Donc 70 plus. D'accord? Plus 150 égale combien? 220. Très bien. 220 moins. Donc 220 moins 60 égale 160. 160 moins 50. 110. 110 plus 120. 230. 230 moins 30. 200. Et 200 moins 70. 100. Voilà. Mode économique. Alors, on valorise donc à quel prix? À 11,35. 11,35. 11,35. 11,35. 11,35. 11. Donc, le même prix. 11,35.
à la fin, 11, 35. Et maintenant on calcule quoi? On calcule les... 170. Alors 15 fois 11, 35, 170,25. 170,25. Alors 60, on stocke 60 fois 11, 35. D'accord? Alors 220, 11, 35. Allez-y, allez-y, dépêchez-vous. Notre calcul de 60. Monsieur, 2497. 80, 60, ici. Euh, 60, pardon, 60, 11, 35. 681. 81. Hier? Non? 1816. Ici? 567,5. 67. Ici, 110. 1248. Ici, 230. 2000. 600. Ici, 30. 340, virgule. Ici, 200. 60, très bien. Ici, 794,5. 94, virgule. Et à la fin, une valeur 1475,5. 60. 15,5. Voilà, comme vous voyez ici, donc l'IP, donc l'inventaire permanent, donc la valorisation a un seul prix quand le calcul avec la règle suivante. Tout simplement, maintenant tout est clair. J'espère que vous avez bien compris les notions donc, liées à la compétence gestion des approvisionnements et gestion du stock, les 3 méthodes d'évaluation du stock. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, avec une prochaine vidéo. Jusqu'à ce moment, donc, je vous dis salam alaikum.